Bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo dédiée au calcul vectoriel et à l'alignement de 3 points, un sujet essentiel pour les lycéens en mathématiques. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment montrer que 3 points sont alignés en utilisant les vecteurs. Vous allez découvrir que les vecteurs ne sont pas seulement des flèches sur un papier, mais des outils indispensables pour résoudre des problèmes de géométrie. Nous allons commencer par rappeler quelques notions de base sur les vecteurs. Le calcul vectoriel est une branche des mathématiques qui traite des vecteurs, c'est-à-dire des grandeurs ayant à la fois une direction, un sens et une norme, c'est-à-dire une longueur. Les vecteurs sont souvent représentés par des flèches et ils sont utilisés pour modéliser la force, la vitesse et d'autres grandeurs physiques. Lorsqu'il s'agit de l'alignement de 3 points, nous utilisons les vecteurs pour déterminer si ces 3 points sont alignés sur une même droite. Si les vecteurs qui relient le premier au deuxième point et le premier au troisième point sont collinéaires, alors les 3 points sont alignés. En d'autres termes, en considérant 3 points A, B et C distincts 2 à 2, alors les points A, B et C sont alignés si on a la relation vectorielle. Le vecteur AC est égal à un réel petit k multiplié par le vecteur AB. À la fin de cette vidéo, vous aurez acquis une vision assez claire de ce concept et vous serez prêt à relever d'autres défis en la matière. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous la trouvez utile et de la partager avec vos amis lycéens ou toute personne intéressée par les mathématiques. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Maintenant, sans tarder, commençons la résolution de l'exercice qui combine à la fois la géométrie et le calcul vectoriel. L'exercice nous donne un triangle ABC et 2 points E et F du plan, tels que le vecteur CE est égal à 1 tiers le vecteur CA plus 5 quarts le vecteur CB, et le vecteur CF est égal à moins 2 tiers CA plus 1 demi CB. Et la première question, il nous demande de construire une figure. Alors, commençons par construire un triangle ABC. Pour construire le point E, on va construire le vecteur CE, qui est somme de 2 vecteurs, 1 tiers CA et 5 quarts CB. Et en utilisant la relation de Charles, alors le point E se trouve dans le lieu où se trouve l'extrémité du vecteur 5 quarts CB. On fait de même pour construire le point F, en construisant le vecteur CF, qui est somme des 2 vecteurs moins 2 tiers CA et 1 demi CB. Par suite, le point F se trouve à l'extrémité du vecteur 1 demi CB. Et voilà, on a construit la figure demandée. Maintenant, on passe à la deuxième question de l'exercice qui nous demande de montrer une égalité vectorielle, c'est-à-dire montrer que CB est égal à 2 tiers CE plus 1 tiers CF. Alors faisons la deuxième question. Alors, montrons que CB est égal à 2 tiers CE plus 1 tiers CF. On commence par le membre de droite et on remplace CE et CF par leur expression respective. On a 2 tiers CE plus 1 tiers CF est égal 2 tiers multiplié entre parenthèses 1 tiers CA plus 5 quarts CB plus 1 tiers entre parenthèses moins 2 tiers CA plus 1 demi CB, qui est égal à 2 neuvièmes CA plus 5 sixièmes CB moins 2 neuvièmes CA plus 1 sixième CB, est égal à 5 sixièmes CB plus 1 sixième CB, qui est égal à 6 sixièmes CB, qui est égal à CB. Donc finalement, CB est égal à 2 tiers CE plus 1 tiers CF. Après, on passe à la troisième question de l'exercice qui nous demande de montrer l'alignement de 3 points B, E et F. Alors, montrons que les points B, E et F sont alignés. Alors là, il faut se concentrer parce qu'on va le montrer par 3 méthodes qui sont semblables, mais ils nous font comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, commençons par la première méthode. On sait d'après la question précédente que 2 tiers CE plus 1 tiers CF est égal à CB. Là, il faut dire un petit mot. Là, on a une relation entre 4 points, C, E, F et B. Et nous, on veut démontrer que les points B, E, F sont alignés. Alors, il y a un point de plus dans cette relation qui doit s'éliminer automatiquement, qui est le point C. Là, on ne t'attend pas.
on travaille avec certitude. C'est-à-dire que le point C, il doit s'éliminer automatiquement. Et pour cela, il suffit d'utiliser la relation de Charles avec le point adéquat qui va donner le résultat obligatoirement, soit le point B, soit le point E, soit le point F. Alors, si je veux utiliser la relation de Charles avec le point B, alors je vais laisser le vecteur CB défini par B intact et je vais utiliser la relation de Charles dans les deux autres vecteurs dont le point B n'entre pas dans leur définition. Et on fait de même pour E ou bien pour F. Alors d'après la relation de Charles, cette égalité est équivalente à 2 tiers CB plus BE plus 1 tiers CB plus BF est égal à CB. Équivalent à 2 tiers CB plus 2 tiers BE plus 1 tiers CB plus 1 tiers BF égale CB. Équivalent à CB plus 2 tiers BE plus 1 tiers BF égale CB. Équivalent à 2 tiers BE plus 1 tiers BF égale le vecteur nul. Équivalent à 2BE plus BF égale le vecteur nul, on multiplie par 3. Équivalent à BF égale à moins 2BE. Par suite, les vecteurs BF et BE sont collinéaires et définis par le point commun B, donc les points B, E et F sont alignés. Maintenant, si quelqu'un veut utiliser le point F dans la relation de Charles, et il a le droit, parce que il fait l'affaire, alors on a 2 tiers CE plus 1 tiers CF égale à CB. On va laisser le vecteur CF défini par F intact et on va utiliser la relation de Charles avec le point F dans les deux autres vecteurs dont le point F n'entre pas dans la définition et on aura le résultat. Et je vous laisse suivre le calcul. Alors maintenant, si une troisième personne veut montrer l'alignement de B, E et F en utilisant la relation de Charles avec le point E, alors il laisse le vecteur CE intact et va utiliser la relation de Charles dans les deux autres vecteurs dont le point E n'entre pas dans leur définition. Et je vous laisse suivre le calcul. Et vous voyez qu'on arrive au même résultat en utilisant la relation de Charles de trois manières, puisqu'on sait que le point C, il doit s'éliminer obligatoirement. Maintenant, on va aborder la quatrième et dernière question qui nous demande de montrer que le vecteur AC est égal à 5 septièmes AF moins 2 septièmes AE. Alors faisons-le avec une manière méthodique et pour éclaircir les choses, disons un petit mot. Alors au début de l'exercice, ils nous ont donné un triangle, c'est-à-dire d'une manière indirecte, ils nous ont donné trois vecteurs non collinéaires 2 à 2, AB, AC et CB. Et je vais prendre deux d'entre eux comme vecteurs de référence, c'est-à-dire je vais écrire tous les vecteurs en fonction de ces deux vecteurs non collinéaires. Et puisqu'ils nous ont donné au début comme vecteurs de référence CA et CB, alors je vais les choisir et je vais travailler avec ces vecteurs pour rendre l'expression simple et déduire le résultat voulu. Alors je vais commencer par le deuxième membre, 5 septièmes AF moins 2 septièmes AE, et dans les vecteurs AF et AE, je vais utiliser la relation de Charles avec le point C pour faire apparaître le vecteur AC, et on sait que les vecteurs CF et CE, ils sont donnés en fonction des vecteurs CA et CB. Alors, on remplace les vecteurs CE et CF par leurs expressions données au début de l'exercice et on calcule. Et on va trouver à la fin, c'est le vecteur AC et je vous laisse suivre le calcul. Voilà, on s'arrête là. J'espère que vous avez tiré profit. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo si notre créateur le permet.